Le 13 mars 2021, le Bitcoin atteint les 60 000 $, entraînant avec lui de nombreuses crypto-monnaies. La capitalisation du marché des crypto-monnaies dépasse aujourd'hui les 2000 milliards de dollars. Vous étiez jusque-là dubitatif, mais en voyant les performances récentes du Bitcoin ainsi que l'engouement des investisseurs institutionnels, vous vous dites que c'est le moment ou jamais pour rentrer. Toutefois, pour ne pas se lancer inconsciemment dans l'investissement dans les crypto-monnaies, mieux vaut avoir quelques bases et suivre plusieurs règles que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de vous précipiter pour investir, prenez plutôt quelques jours pour comprendre le fonctionnement et l'utilité des crypto-monnaies. Commencez par le plus connu, le Bitcoin. À quoi sert-il? Pourquoi dit-on que c'est une valeur refuge en temps de crise? Qu'est-ce que la blockchain? Quels problèmes résout-il? Vous trouverez des liens en description sur les sujets et si vous souhaitez que j'aborde un thème particulier en vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Il est nécessaire que vous preniez le temps de savoir dans quoi vous souhaitez investir. Si vous ne prenez pas le temps de réaliser cette étape correctement, vous risquez de paniquer à la moindre baisse et de perdre de vue vos objectifs initiaux. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est bien cela. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est une règle qui paraît très simple à première vue, mais que beaucoup oublient. En investissant dans les crypto-monnaies, vous souhaitez très sûrement diversifier vos investissements ou bien dynamiser une première épargne. L'objectif n'est en aucun cas de vous empêcher de dormir. Même si vous disposez d'une épargne importante, commencez avec de faibles montants pour vous familiariser avec l'univers des crypto-monnaies. Ces dernières peuvent exploser à la hausse, mais également corriger de plusieurs dizaines de pourcents. En effet, on observe régulièrement des moins 15 voire moins 30%, donc apprenez d'abord à gérer ces situations avec de faibles montants pour ne pas paniquer lorsque vous aurez de plus grosses sommes en jeu. Votre ami a fait un x100 sur un altcoin inconnu et vous souhaitez à votre tour investir dans cette crypto-monnaie ou bien chercher la future pépite pour faire un all-in. Ce n'est probablement pas la meilleure stratégie à adopter, comme vous vous en doutez. Prenez d'abord le temps de comprendre les principaux projets tels que le Bitcoin, Ethereum, Polkadot ou encore Chainlink entre autres. Ne vous précipitez pas sur des crypto-monnaies avec des capitalisations inférieures à 100 millions de dollars dans le but de réaliser le coup du siècle. C'est le meilleur moyen de voir son capital fondre lorsqu'on débute. Si vous tombez sur un projet jeune, avec un fort potentiel, qu'il vous plaît et que vous vous êtes suffisamment renseigné dessus, vous pouvez tout à fait investir, mais n'y consacrer qu'un faible pourcentage de votre capital. Tout est une question de gestion du risque. Pour éviter de se faire une frayeur dans l'hypothèse où vous investiriez au pire moment lorsqu'une crypto est à son plus haut, ne rentrez jamais avec 100% de votre capital d'un seul coup. En cas de baisse du marché après votre investissement, c'est le meilleur moyen de céder à la panique et de faire des mauvais choix. Gardez toujours un peu de cash de côté pour racheter pendant les baisses. Voici 2 techniques qui vont vous éviter qu'une telle chose ne se produise. Définissez une fréquence d'investissement et investissez régulièrement, par exemple 50 € chaque mois. Cette technique s'appelle le dollar cost averaging et vous permet de lisser votre prix d'achat moyen sur une certaine durée. Prenons un exemple. Vous souhaitez investir 50 € par mois sur une durée de 4 mois. Le 8 avril 2021, le Bitcoin s'échange à 57 000 $. Le mois suivant, il est à 54 000 $, puis 50 000 et enfin 59 000 $ le 8 juillet. En achetant 50 € par mois, vous aurez investi un total de 200 € à un prix moyen de 55 000 $ contre 200 € à 56 000 $ si vous aviez tout mis d'un coup, le tout en vous évitant surtout quelques frayeurs lors des baisses. La deuxième méthode consiste à définir des paliers d'achat. Admettons que vous ayez toujours 200 € à investir sur le Bitcoin. Vous pouvez investir 50 € dès maintenant, 50 € après une baisse de 10%, 50 € après une baisse de 20% et enfin 50 € après une baisse de 30%. Ceci est complètement théorique et vous êtes totalement libre de fixer vos propres paliers. Dans le cas où le Bitcoin viendrait à exploser suite à votre premier investissement, vous aurez eu l'occasion de vous positionner avec vos 25% investis et donc de bénéficier en partie de cette hausse. Dans le cas où le Bitcoin viendrait à corriger, vous aurez eu l'occasion de diminuer votre prix d'achat moyen. Ces 2 techniques vous permettront d'être particulièrement gagnant dans l'hypothèse où l'actif dans lequel vous investissez perd de la valeur à court terme. S'il ne baisse plus après votre premier investissement,
Ne pensez pas à l'argent que vous auriez pu gagner en mettant tout d'un coup, mais soyez plutôt satisfait d'avoir pu investir un premier montant et donc d'avoir bénéficié de cette hausse tout en ayant limité votre risque. Une fois que vous avez défini une stratégie d'achat, il vous reste à faire la même chose pour la vente. Si vous ne retirez jamais de gains, vous resterez virtuellement riche et en permanence à la merci d'un krach et ainsi de voir vos gains s'envoler à tout jamais. Pensez donc à sécuriser régulièrement des gains en les convertissant en stablecoins comme le BUSD, l'USDT ou l'USDC qui répliquent le dollar. Les crypto-monnaies sont historiquement régies par des cycles d'environ 4 ans et déterminés par le halving. Pour faire bref, il existe un nombre fini de bitcoins à hauteur de 21 millions. Aucun nouveau bitcoin ne sera émis au-delà de ce nombre et il y a actuellement 18,7 millions de bitcoins en circulation. Des nouvelles fractions de bitcoin sont émises dès lors qu'un mineur valide une transaction dans la blockchain. Tous les 4 ans environ, les récompenses pour les mineurs sont divisées par 2, ce qu'on appelle le halving, rendant le bitcoin davantage rare. Cela donne généralement suite à un bull market, un marché haussier d'1 an à 1 an et demi comme après le second halving le 9 juillet 2016. Cependant, ce bull run est également généralement suivi d'un bear market, un marché baissier. Une fois les montants records atteints, les prix s'écroulent comme en 2018 par exemple, et ceux qui n'ont jamais pensé à sécuriser leurs gains régulièrement se retrouvent avec un investissement divisé par 2 voire plus selon la crypto-monnaie dans laquelle ils étaient investis. Il est donc nécessaire de planifier des zones de vente pour ne pas se faire avoir en cas de retournement du marché et ne pas être trop avide avec des objectifs irréalistes. Pour information, le dernier halving a eu lieu le 11 mai 2020. Dès lors que vous aurez suivi les règles précédemment citées, c'est-à-dire que vous vous serez renseigné sur les crypto-monnaies, vous aurez établi un plan d'action concernant l'achat mais également la vente de vos investissements, il ne vous restera plus qu'une chose à faire, il s'agit d'appliquer scrupuleusement votre plan et de ne pas vous laisser influencer par vos émotions. Si je vous dis que vous devez acheter bas et vendre haut, je ne vous apprendrai probablement rien. Mais réussir à le faire en pratique est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et c'est pour cela que la majorité des investisseurs en crypto-monnaie sont perdants. Il faut réussir à mettre ses émotions de côté et ne pas foncer aveuglément dès qu'une crypto explose. Vous risqueriez alors d'acheter haut et de vendre bas. Tout l'inverse de ce qu'on cherche. Le meilleur moyen pour ne pas céder à ses émotions est de limiter le temps passé à regarder le cours des crypto-monnaies. N'y consacrez que quelques minutes par jour, concentrez-vous et informez-vous plutôt sur la compréhension des projets, leur utilité et la technologie utilisée, c'est cela qui fera la différence sur le long terme. Vous verrez également beaucoup de vendeurs de rêves qui vous diront que c'est le moment ou jamais pour rentrer sur telle ou telle crypto-monnaie. Ne vous fiez qu'à vous-même, vous êtes le seul responsable de vos décisions. Pour conclure, prenez le temps de comprendre ce dans quoi vous investissez. Investissez des montants raisonnables et mettez en place un plan d'action pour mieux gérer vos émotions. Si vous souhaitez commencer à investir, je vous recommande la plateforme Binance. Vous trouverez un lien en description qui vous permettra de bénéficier d'une réduction sur vos frais de transaction. Je vous remercie pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.